vous songez ou vous avez déjà mandaté plusieurs conseillers immobiliers pour vendre votre bien. Et vous vous dites eh bien, que les conseillers seront en concurrence, que votre bien sera diffusé massivement et qu'en plus, eh bien, vous aurez la possibilité de vendre votre bien par vous-même. Mais est-ce vraiment une bonne idée? Bonjour à tous, Thierry Aiguier, conseiller immobilier sur Ruelle Malmaison du groupe C2I. Le fait de mandater plusieurs conseillers immobiliers vous donne l'impression d'augmenter vos chances de vendre votre bien. En effet, si un conseiller veut toucher sa commission, eh bien, il devra impérativement vendre votre bien avant ses confrères. Imaginez, vous mettez en vente votre bien à, on va dire, 800 000 €. Un conseiller, eh bien, vous obtient une offre d'achat d'un montant inférieur. D'après vous, que va-t-il vous dire? Premièrement, votre offre est superbe, il faut l'accepter et en plus, vous savez, moi je vais toucher ma commission. Deuxièmement, il faudrait voir avec des confrères s'ils n'ont pas une meilleure offre. Troisièmement, dans votre intérêt, on va essayer de trouver mieux. Bien évidemment que la plupart des conseillers va vous inciter à accepter l'offre. Mais ce n'est pas le seul des avantages. Voici deux autres raisons. Tout d'abord, eh bien, le fait d'avoir plusieurs conseillers immobiliers de mandater, votre bien va être multidiffusé. Et ça fait quoi? Eh bien, c'est simplement que sur un même site, il va y avoir plusieurs annonces et bien souvent avec des prix différents. Donc, il va y avoir un désintérêt des futurs acquéreurs, dans un premier temps, des visiteurs. Deuxième raison, ça va être la concurrence des conseillers, qui peut desservir votre intérêt, puisque dans la plupart des cas, eh bien, les conseillers travaillent en mandat exclusif, plutôt que de travailler les uns contre les autres. Prenons un exemple. Imaginons 3 agences A, B et C. Et un acquéreur X. L'acquéreur X vient visiter votre bien avec l'agence A. Votre bien lui plaît complètement, mais préfère voir d'autres biens. Il rencontre le conseiller B. L'acquéreur X fait part qu'il a déjà vu votre bien avec un autre conseiller, mais le conseiller B, lui fait part qu'il va bientôt rentrer un bien, meilleures conditions, meilleur prix, et surtout lui dit évitez de penser à ce bien, pensez au bien que je vais bientôt vous présenter. Le conseiller C, donc le dernier, que je qualifierais plus d'opportuniste, et qui lui dit avec moi, vous savez, on va être sûr de gagner parce qu'on va négocier à peu près à 10-15% et on aura l'offre, autrement dit, je serai sûr de toucher ma commission. D'après vous, quelle est la situation qui vous convient le mieux? Est-ce que c'est un bien comparable, un bien négociable ou un bien repoussoir, ou les trois à la fois? Si vous souhaitez optimiser votre stratégie de vente, je vous conseille soit de vendre par vous-même, ou soit de confier la vente de votre bien à un seul conseiller immobilier, ce qu'on appelle le mandat exclusif. Si vous avez des questions, contactez-moi, je me ferai un plaisir de poursuivre cet échange en vous donnant des conseils plus approfondis et sur mesure.